Amen. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer le Seigneur très fort? On acclame Jésus. On acclame Jésus. On acclame Jésus. Gloire au Seigneur. Nous avons nos yeux fermés. Nous allons prier pour la parole. C'est notre premier jour de ce programme de 3 jours. De jeûne prier. Tu vas élever ta voix, demander au Saint-Esprit pendant ces 3 jours de te visiter. C'est un programme de délivrance. Bien-aimé, dans le royaume de Dieu, le hasard n'existe pas. Le Saint-Esprit sait pourquoi il a organisé ce programme de 3 jours. C'est pour te visiter, c'est pour te délivrer. Alors demande-lui de te visiter pendant ces 3 jours. De te délivrer de toutes les réclamations de ta famille. Tu élèves ta voix et tu commences à prier au nom de Jésus. Commence à prier au nom. Prie le Seigneur, demande au Saint-Esprit de te visiter. Demande au Saint-Esprit de te visiter, de te délivrer pendant ces 3 jours. Dis-lui, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Bien-aimé, demande ta délivrance et la délivrance de ta famille auprès de Dieu. La délivrance est la clé qui nous conduit au succès. La délivrance est la clé pour vivre des choses extraordinaires dans le royaume de Dieu. Gloria basakaya maraba shete. E kamaraba shanda raba baba ndorobosh. Papa, viens nous visiter pendant ces 3 jours de jeûne prière. Nous avons besoin de toi. Ce n'est pas en vain que tu nous as donné ce programme. Adonai, tu as quelque chose à faire dans nos vies. Nous avons besoin d'expérimenter la puissance de la délivrance dans nos vies, dans nos familles. Que ces 3 jours ne nous passent pas inaperçus. Viens nous visiter, Père. Viens nous délivrer. Au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous venons te recommander notre programme de jeûne prière que nous commençons ce soir. Pendant ces 3 jours, Saint-Esprit, que le ciel nous soit favorable. Que la puissance de la délivrance soit effective dans la vie de tout un chacun. Touche ton peuple. Visite-le pour la gloire de ton nom. Bénis la parole que nous allons écouter. Tout pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Prenons directement nos Bibles. Nous sommes dans l'évangile selon Luc. Nous lisons le chapitre 22. Luc chapitre 22. Nous lisons à partir du verset 31 jusqu'au verset 32. Nous lisons la parole de Dieu. Le Seigneur dit à Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les froment. Mais je priais pour toi afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Parole du Seigneur. Amen. Reprenons nos places.
Nous rendons encore une fois grâce à Dieu qui nous a fait grâce d'être là ce soir dans sa présence, dans sa maison. Et encore une fois, nous disons merci à notre papa, lui qui nous a permis de se tenir debout devant vous ce soir afin de partager ce que le Saint-Esprit a déposé en nous. Que Dieu te bénisse également à toi qui es là ce soir. Alléluia. Amen. Nous avons déjà commencé notre programme de 3 jours de règne. Bien-aimé, quand tu viens à de tels programmes, ne viens pas par habitude, mais viens avec le désir de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Et pour recevoir de la part de Dieu, il faut avoir la foi. Si tu n'as pas la foi, tu peux faire des déclarations, tu peux prier, tu peux gêner, mais rien ne se passera dans ta vie. La foi, c'est la main invisible qui nous permet de recevoir de Dieu. Le grand thème de notre programme de 3 jours est briser les réclamations familiales. Briser les réclamations familiales. Et mon sous-thème, je l'ai nommé combattre le pouvoir des réclamations. Combattre le pouvoir des réclamations. Beaucoup d'enfants de Dieu sont dans l'église, mais ils n'ont pas traité les problèmes de réclamation. Bien-aimé, c'est une question sérieuse et c'est une question cruciale. Chaque enfant de Dieu est appelé à traiter les problèmes de réclamation pour vivre une vie épanouie. Si nous n'avons pas traité les problèmes de réclamation, il nous sera difficile de vivre une vie victorieuse. Alléluia. Amen. C'est quoi la réclamation et pourquoi devons-nous combattre l'esprit de la réclamation ou encore briser cet esprit de la réclamation? Selon les dictionnaires, la réclamation, c'est une action de réclamer quelque chose auquel qu'on a estime qu'on a droit. C'est demander la restitution de quelque chose dont on s'estime propriétaire. Alléluia. Amen. Ça, c'est la définition de la réclamation. Alors, pourquoi devons-nous briser maintenant cet esprit? Pourquoi devons-nous combattre cet esprit de réclamation? Mais nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu de combattre la réclamation, soit encore les réclamations de nos familles. Parce que si on ne le fait pas, les réclamations sont là pour détruire de vie, de destin. Les réclamations de ta famille peuvent t'empêcher à vivre le plan que Dieu a pour ta vie. Nous devons combattre cet esprit. Nous devons briser cet esprit
réclamations, afin de ne pas le permettre de continuer de se transmettre d'une génération à l'autre. L'une des caractéristiques des réclamations est qu'elle continue d'une génération à l'autre. C'est-à-dire, si tu ne te lèves pas pour combattre la réclamation de ta famille, si tu ne te lèves pas pour briser la réclamation qui est dans ta famille, elle va aller d'une génération à l'autre. C'est-à-dire les choses que tu as eu à vivre dans ta propre vie, les choses que tes parents ont vaincues, les choses que tes ancêtres ont vaincues, tes enfants aussi peuvent vivre cela. Voilà pourquoi tu es appelé en tant que chrétien de te lever et combattre cet esprit. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là ce soir? Nous sommes là ensemble ce soir. Que le Seigneur Dieu te bénisse. Nous sommes dans Jérémie, chapitre 1, le verset 10. Dans ce passage, c'est Dieu qui s'adresse à Jérémie. Il lui dit, Jérémie, je t'ai établi pour que tu détruises, pour que tu démolis, pour que tu arraches, pour que tu ruines. Mais tu dois savoir que nous sommes une génération prophétique. Dieu t'a choisi, Dieu t'a oint pour une mission. Jérémie n'était pas seulement appelé à donner des messages, soit encore de prophétiser. Mais aussi il était établi pour arracher, pour ruiner, démolir. C'est-à-dire, si tu ne te lèves pas pour détruire les réclamations qui sont dans ta famille, ce sont ces réclamations qui vont détruire ta vie. Ce sont ces réclamations qui vont ruiner ta vie. Voilà pourquoi en tant que chrétien tu dois te lever. Alléluia. Tu dois te lever. Nous allons maintenant dans Luc chapitre 22. Nous connaissons cette histoire. Il s'agit de Jésus et ses disciples. Et particulièrement ici, il s'agit de Pierre. Jésus était presque arrivé à la fin de sa mission. Il parlait de sa mort. Et c'est comme ça que Pierre, qui était l'un de ses disciples audacieux, prendra la parole pour dire à Jésus qu'il ne mourrait pas. Mais Jésus a commencé à révéler à Pierre des choses que Pierre était ignorant. Pierre marchait avec Jésus. Jésus aussi les envoyait. Il partait avec tous les autres disciples en mission. Il évangélisait, il guérissait les malades. Il chassait les démons. Mais Pierre ne savait pas qu'il était sujet de réclamation. Il était ignorant que le diable était en train de réclamer sa vie. Mais Jésus va lui révéler cela. Jésus lui dit, Pierre, Satan t'a réclamé. Satan vous a
réclamer, pour vous cribler comme les froment. Mais je priais pour toi. Alléluia. Amen. Je priais pour toi afin que ta foi ne défaille point. Quand toi tu seras converti, affermis tes frères. Mais lui-même, Pierre, ne savait pas qu'il était un sujet de réclamation. Alléluia. Amen. Lorsque le diable vient pour réclamer, c'est qu'il y a quelque chose de lui. Le diable ne réclame rien pour rien. Si le diable était en train de réclamer la vie de Pierre, parce qu'il estimait qu'il avait un droit sur Pierre. Alléluia. Amen. Parce qu'il estimait qu'il avait un droit sur Pierre. La Bible nous montre clairement que Pierre était pécheur. Et il n'était pas le seul à être pécheur dans sa famille. Vous serez d'accord avec moi, même son frère André aussi travaille avec lui dans la pêche. C'est-à-dire l'histoire de la pêche était l'histoire familiale. Amen. Lorsque vous allez plus loin dans les recherches, vous allez comprendre que les ancêtres de Pierre, le parent de Pierre, était aussi des pécheurs. Or, en tant que de pécheurs, ils avaient fait alliance avec des esprits des eaux. Là où il y a l'alliance, ou soit encore l'alliance, c'est l'accord entre deux ou plusieurs personnes. C'est-à-dire il y avait un accord entre les ancêtres de Pierre, entre le parent de Pierre, avec les esprits des eaux. Donc tous ceux qui étaient nés dans la famille de Pierre, pour réussir la vie, ils devaient être pécheurs. Donc la famille de Pierre était destinée à la pêche. Ils sont nés pour la pêche et mourir pour la pêche. Alléluia. Alléluia. Ce qui a fait que le diable vienne réclamer la vie de Pierre. Jésus dit, le diable, le Satan vous a réclamé. Mais moi je priais pour toi. Jésus n'a pas prié pour eux tous. Mais il va prier pour Pierre. Il dit, je priais pour toi. Pourquoi? À cause de la mission que l'apôtre Pierre devrait accomplir dans le futur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, ce qui donnait le diable la force, c'était l'accord, c'était l'alliance, le pacte qui était fait entre le diable, soit encore les esprits des eaux et les ancêtres de Pierre. Nous devons retenir ceci. Quand le diable vous réclame, premièrement, il vous réclame à cause de votre origine. Le diable vous réclame à cause de vos origines. Tu es issu de quelle famille? Lorsque vous lisez Genèse chapitre 16, le verset 8, dans ce passage, il s'agit d'Agar qui fuyait loin de sa maîtresse Sarai. Arrivé dans un lieu désert, Agar va se perdre. Et la Bible dit, l'ange de l'Éternel va lui apparaître. L'ange va poser des questions à Agar. Agar, sa servante
de Saraï. D'où viens-tu et où vas-tu? La question d'où vas-tu nous renvoie dans la notion de notre origine. D'où tu viens définir ce que sera ton futur. D'où viens-tu et où vas-tu? Alléluia. L'ange va dire à Agar. D'abord, Agar va dire à l'ange, non, je suis en train de fuir loin de ma maîtresse. Parce qu'elle est en train de me maltraiter. Mais l'ange lui dit de ne pas continuer sa course. De ne pas continuer à fuir. Mais l'ange lui dit retourne auprès de ta maîtresse. Rentre. Là où l'ange est en train de demander à Agar de rentrer, c'est là où on était en train de la maltraiter. Mais pourquoi l'ange lui demande de rentrer? Pourquoi l'ange ne dit pas à Agar de continuer à fuir? Parce que l'ange connaissait une chose. Si Agar ne traite pas le problème de fondation, ne traite pas le problème de réclamation, elle aura des problèmes dans son futur. Voilà pourquoi l'ange lui oblige de retourner. Rentre de là où tu viens. Il faut toujours chercher à connaître l'histoire de sa famille. Il est important, ma soeur, il est important, mon frère, que tu connaisses l'histoire de ta famille. Qu'est-ce qui s'est passé dans la famille paternelle? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta famille maternelle? La deuxième des choses qui permet au diable de nous réclamer, c'est notre vie passée. C'est ta vie passée. Tu as eu une vie passée. Si tu ne renonces pas à cette vie, cela permet à l'ennemi de réclamer ta vie. Tu es déjà dans le Seigneur. Tu as abandonné la vie du péché, la vie de mensonge, la vie de l'impudicité, la vie de boisson, de fumée. Toutes ces choses que tu as eu à faire dans le passé, tu dois renoncer sincèrement à ça. Dans Jean chapitre 14, le verset 30, Jean 14, 30, Jésus est en train de dire, le prince de ce monde vient. Il n'a pas l'empire contre moi. Lorsque la Bible parle de l'empire, ça c'est la version d'Arbi. C'est-à-dire qu'il parle du pouvoir. Donc le prince de ce monde, c'est le diable. Il n'a pas le pouvoir sur ma vie. Il n'a pas le pouvoir sur moi. Parce qu'en moi, il n'y a rien de lui. Si en toi, il y a quelque chose de diable. Si en toi, il y a encore le mensonge. Il y a encore la haine. Il y a encore la colère. Il y a encore la jalousie. Cela va permettre à l'ennemi de réclamer ta vie. Parce que tu as quelque chose qui lui appartient. Tu as quelque chose de lui. Voilà pourquoi Jésus dit, il n'a pas le pouvoir sur moi. Parce qu'en moi, il n'y a rien de lui. Tu dois renoncer à ta vie passée. Tu ne dois pas continuer à vivre dans le péché. La vie du péché ouvre une porte à l'ennemi. La vie du péché donne un droit au diable de travailler contre ta vie. Alléluia. Troisième chose qui permet au diable de réclamer notre vie, c'est notre futur.
C'est notre futur. Rentrons maintenant dans notre texte de base de Pierre. Vous allez remarquer que Pierre n'avait pas fait alliance avec les esprits des eaux. Non. Lui n'a pas fait alliance. Mais il est né dans cette famille-là où il y avait l'alliance. Ce n'est pas toi qui as conclu l'alliance avec des esprits familiers. Ce sont tes ancêtres et tes parents qui ont conclu une alliance. Mais toi, tu es né dans cette famille-là où il y a l'alliance. Parce que tu es né dans cette famille, automatiquement, tu hérites de cette alliance. Automatiquement, tu es participant de cette alliance. Amen. Tout être humain est lié en ses ancêtres par les liens ombilicaux. Tout être humain est lié en ses ancêtres par les liens ombilicaux, par les liens du sang. Par les liens du sang. Voilà pourquoi 1 Pierre chapitre 1, le verset 18. 1 Pierre 1, 18. Lisons ce que la Bible dit rapidement. 1 Pierre 1, 18. La Bible dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. D'une mauvaise manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. C'est que vous pouvez hériter de mauvaises choses de vos ancêtres, de vos parents. L'alliance que les ancêtres de Pierre avaient fait avec les esprits des eaux donnait droit à l'ennemi. Voilà pourquoi un jour Pierre a essayé de marcher sur les eaux. Les esprits lui ont dit non, pas toi Pierre. Toi tu ne peux pas marcher sur nous. Tu es en alliance avec nous. En toi il y a quelque chose de nous. Or lorsque vous rentrez dans les évangiles, Jésus dit je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi. Et rien du diable ne pourra vous nuire. Mais Pierre, lorsqu'il essaie de marcher sur les eaux, l'esprit des eaux lui dit non. Pas toi Pierre, tu ne peux pas marcher sur nous. Tu as quelque chose de nous. Et il a commencé à s'enfoncer. Alléluia. Amen. Alléluia. Beaucoup des enfants de Dieu subissent des réclamations à cause de leurs origines. Jean chapitre 9, le verset 1. Jean 9, 1. La Bible dit, en passant, Jésus voit un aveugle. Cet homme était aveugle de naissance. Les disciples vont poser la question à Jésus. Qui a péché pour que cet homme soit né aveugle? Est-ce lui ou encore ses parents? Qui a péché pour qu'il soit né aveugle? Cela doit nous pousser
à réfléchir. Qui a des souffrances. Qui a des problèmes que nous traversons. Qui peut tirer son origine à cause de la vie de nos ancêtres, soit encore de nos parents, soit encore de nous-mêmes. Et lorsque vous lisez 2 Rois chapitre 4, le verset 1, la Bible nous parle de la femme du fils des prophètes. Un homme de Dieu que Dieu utilisait très puissamment, qui parlait de la part du Seigneur, mais qui est mort en laissant des dettes derrière lui. Après sa mort, la Bible dit que le créancier est venu pour réclamer les enfants. Les enfants étaient des innocents. Ils n'avaient rien à voir avec ce que leur père avait fait. Mais parce qu'ils étaient fils de leur père, le créancier est venu pour le récupérer. C'est-à-dire, il y a des choses que tu vis aujourd'hui que tu ignores. Mais parce que tu es fils de ta mère, tu es fils de ton père, à cause de tes ancêtres, tout est bloqué. Rien n'évolue. Alléluia. Nous devons savoir aussi que les réclamations conduisent à la répétition. C'est-à-dire que tu vas commencer à vivre une vie de répétition. Si tu ne brises pas cet esprit, ce que tes ancêtres ont vécu, ce que tes parents ont vécu, cela aussi peut se répéter dans ta vie. Alléluia. Amen. Vous pouvez lire l'histoire de Moïse, un grand prophète. La Bible dit qu'il était puissant en action. Un homme qui parlait face à face avec Dieu. Moïse bégayait. Mais lorsqu'il parlait avec Dieu comme ça, Moïse ne bégayait pas. Mais Moïse n'avait pas traité le problème de réclamation. Lorsque vous lisez Exode chapitre 2, le verset 2, la Bible dit, un homme de Lévi épouse une femme de Lévi. C'est-à-dire, la Bible est en train de nous faire voir les ancêtres, l'origine, d'où venait Moïse. Lorsque vous lisez l'histoire, vous allez comprendre que dans la tribu de Lévi, il y avait cet esprit de colère. Lévi, avec ses frères, avait tué le roi de Sichem, le prince, et tous les hommes de la ville de Sichem. Pourquoi? Parce que leur sœur Dina a été déshonorée. Et Moïse, qui était appelé, choisi par Dieu pour la délivrance d'Israël, avait hérité de cette colère de ses ancêtres. Et cet esprit était en train de le réclamer. C'est ce qui se passe avec Pierre. Lorsque vous rentrez dans les évangiles, d'abord, quand la Bible dit que Satan t'a réclamé, Dieu ne parle pas de Pierre, mais il parle de Simon. Il dit Simon, Satan t'a réclamé. Cependant, Jésus avait déjà changé son nom. Celui de Simon à Pierre. Mais ici Jésus lui dit Simon. C'est-à-dire le diable réclamait le passé de Pierre. Simon qui veut dire instable. Quelqu'un qui est agité. Les roseaux.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi lorsque Pierre fait sa rencontre avec Jésus, la première des choses que Jésus va faire dans sa vie, c'était de changer d'abord son nom. Si vous rentrez encore dans les évangiles, vous serez d'accord avec moi que Pierre, une fois, a été possédé par le diable. En parlant toujours de sa mort, Pierre s'oppose à Jésus. Jésus va dire à Pierre, arrière de moi Satan. C'est-à-dire le diable travaille déjà chercher la vie de Pierre. Si tu ne traites pas les problèmes de réclamation de ta famille, tu vas vivre la vie de l'échec, la vie de la répétition. Alléluia. Amen. Lorsque vous venez maintenant dans Jean chapitre 21, après la mort de Jésus, Jésus est ressuscité. Il reste 40 jours avec ses disciples. Mais la Bible dit, Pierre va dire aux autres, je retourne pécher. La vie qu'il avait abandonnée, la vie qu'il avait laissée. Mais Pierre va retourner en son ancienne vie. Il dit, je retourne pécher. Donc la réclamation te ramènera toujours à la case de départ. La réclamation est là pour te ramener toujours en arrière. Lorsque tu vas vouloir avancer, émerger, à cause de la réclamation qui est dans la famille, cet esprit-là va te retirer, va t'amener encore en arrière. Pierre a marché avec Jésus, mais il n'avait pas traité la réclamation. Mais le problème de réclamation, ce n'est pas le problème d'être bishop, apôtre ou prophète, non. Le diable réclame tout le monde. Voilà pourquoi tu dois traiter le problème de réclamation. Moïse aussi était un géant spirituel. Mais il n'avait pas traité le problème de réclamation. Moïse n'a pas pu entrer en Canaan à cause de la réclamation. Il est mort. Son corps a été disputé entre le diable et l'ange parce qu'en lui, il y avait quelque chose. Le diable vient réclamer le corps de Moïse. Peut-être pour deux raisons. Alléluia. Amen. Pour amener les enfants d'Israël à l'idolâtrie. Parce que Dieu lui-même s'est chargé d'enterrer Moïse. À cause de toutes les choses que Moïse avait accomplies en Égypte, Dieu ne voulait pas assez que les enfants d'Israël pensent que Moïse était un Dieu. Mais la deuxième des choses, peut-être aussi que le diable a réclamé le corps de Moïse à cause de cet esprit-là de sa famille, la colère. Je ne sais pas quelles sont les choses qui se sont passées dans ta famille. Je ne sais pas. Mais ces choses-là peuvent constituer une réclamation dans ta vie. Vous pouvez encore lire l'histoire de Salomon qui avait bien commencé avec Dieu pour mal finir avec le Seigneur. Un roi sage. Les gens pouvaient quitter de villes lointaines et venir à Jérusalem pour voir la gloire du roi Salomon et écouter sa sagesse. Mais Salomon
est tombé par des réclamations. Cela venait de son père, David. La Bible dit que Salomon avait plusieurs femmes. Il est tombé dans l'immoralité. Il est tombé dans la polygamie. Il avait 300 femmes et 700 concubines. Lorsque vous lisez l'histoire de David, vous allez voir aussi que David avait beaucoup de femmes. Pendant que je méditais, j'ai découvert un verset qui dit que David avait 10 ou 9 concubines. Et plusieurs femmes. C'est-à-dire, Salomon a hérité quelque chose venant de son père. Et lorsque vous lisez l'histoire de la Bible, tout le fils de David, il y avait des réclamations. Alléluia. Amen. Tu dois traiter les problèmes des réclamations dans ta famille. Il y a des familles comme ça, c'est-à-dire tu peux entrer dans le mariage, mais tu finiras par divorcer. Et ça na âge moko we bacha batu bakufaka. Batu balekaka 70 ans te, balekaka 80 ans te. Bakufaka na âge moko boy. Il y a des maladies. Mais ce soir, au nom de Jésus, nous allons briser ces réclamations. Amen. Quelles que soient les réclamations qui sont dans ta famille, Dieu t'a choisi, Dieu t'a oint pour briser cela. Et moi je crois que c'est toi qui vas amener une nouvelle histoire dans ta famille. Tu es oint pour ça. Tu as été choisi pour cela. Lève-toi, nous allons prier. Lève-toi, nous allons prier. La première des choses que nous allons demander à Dieu, c'est la délivrance. Tu vas demander à Dieu de te délivrer de toutes les réclamations de ta famille. Parle à Dieu. Dis-lui, Seigneur, je viens de cette famille où il y a des réclamations. Je viens de cette famille où les gens ne se marient pas. Je viens de cette famille où il y a des gens pauvres. Yes. Prie le Seigneur. Na ba réclamation ya famille ya papa na ngai. Yes. Na ba réclamation ya famille ya maman na ngai. Ou ezongisaka nga toujours na sima. Quand on est sur la zone lingana kende liboso, je n'arrive pas. Bien aimé, il y a même beaucoup de signes qui attestent que tu es dans les réclamations. Tu as du mal à être baptisé par le Saint-Esprit. Tu fournis beaucoup d'efforts, tu t'investis à un travail. Mais tu tires aucun profit. Ce sont des signes de réclamation. Prie, demande la délivrance. Que Dieu te délivre. Refuse de répéter l'histoire de ton père. Refuse de répéter l'histoire de ta mère. Tu n'es pas ton père, tu n'es pas ta mère. Non, refuse de répéter l'histoire de la famille. Peut-être que tu es en train de répéter l'histoire de ton oncle. Tu es en train de répéter l'histoire de ta tante. Mais ce soir, tu vas demander la délivrance auprès de Dieu. La Bible dit le cheval est équipé pour le jour de la bataille.
La Bible dit que le cheval est équipé pour le jour de la bataille. Mais la délivrance appartient à l'Éternel. Dis Seigneur, délivre-moi de toutes les réclamations de ma famille. Commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier au nom de Jésus. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Prie, demande ta délivrance au nom de Jésus. Demande à ce que Dieu te délivre de toutes les réclamations de ta famille. Demande à Dieu de te délivrer. Les réclamations détruisent nos vies, détruisent des destins. Tu as un grand futur. Tu es appelé à de grandes choses. Mais à cause des réclamations de ta famille, tu peux rater cela. Bro, Sakaya Manabash. Glory Sakaya Baba 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 Baba. E Kamanabash Sheke. Gloria Sakaya Baba Baba. Seigneur, je demande la délivrance de ma vie. Délivre-moi ce soir de toutes les réclamations de ma famille. Délivre-moi ce soir de toutes les réclamations de la famille de mon père, de toutes les réclamations de la famille de ma mère. Délivre-moi de cet esprit qui m'empêche d'avancer, qui m'empêche d'évoluer. Délivre-moi, délivre-moi. Bro, Sakaya Manabashi. Gloria Baba 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 Baba. E Kamaraba Shandara Baba. O Kamaraba Shakaya Baba. Seigneur, je demande la délivrance ce soir. Délivre-moi de toutes les réclamations. 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 Seigneur, ma vie n'avance pas. Je ne fais que tourner en rond. Tout ce que je fais ne réussit pas. Tout ce que je fais n'avance pas. Ma vie est en train de stagner. Aujourd'hui, Abba Père, je demande ma délivrance. Je demande ma délivrance. Délivre-moi de toutes les épreuves interminables. Délivre-moi. Délivre-moi. Bro, bien-aimé, avance dans la prière. Avance encore. Demande la délivrance. 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 Au nom de Jésus. Bien-aimé, nous allons fermer maintenant toutes les portes. À cause des alliances et de pactes que nos ancêtres et nos parents ont conclu avec des esprits, soit des esprits de forêt, soit des esprits de eau, soit des esprits de l'air. À cause de ces alliances et pactes, il y a des portes qui sont restées ouvertes dans la famille. Et ce sont ces portes qui permettent aux esprits de réclamer vos vies. Ces esprits réclament vos mariages. Ils réclament le travail. Ils réclament des destins. Nous allons fermer ces portes. L'apôtre Paul dit, et ne donnez pas accès au diable.
fermes les portes qui sont ouvertes. C'est toi la sentinelle de ta famille. C'est toi que Dieu a choisi pour amener le changement. Abattant tes mains, tu dis ce soir, je me lève comme sentinelle dans ma famille. Je ferme toutes les portes qui étaient ouvertes dans ma famille à cause de mauvaises alliances, de pactes conclus par mes ancêtres et mes parents avec des esprits. Je ferme ces portes. Commence à fermer des portes. Commence à fermer des portes. Commence à fermer des portes. Ferme ces portes. Ferme maintenant, ferme ces portes. Ferme toutes les portes. Ferme les portes qui sont ouvertes dans ta famille. Les portes qui permettent aux esprits de réclamer vos vies, de réclamer les affaires, de réclamer la richesse. Bro, Sakaya Papa Papa. Oriaba Sakaya Papa. Je ferme les portes que mes ancêtres ont ouvertes. Je ferme les portes ouvertes par les alliances et pactes signés par mes ancêtres. Je ferme ces portes. 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 Je ferme. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous continuons dans la prière. Tu pries bien, monte encore. Nous allons maintenant briser les mauvaises alliances. Les alliances qui donnent la force aux esprits de continuer à opérer. Ce sont des alliances qui donnent la force aux esprits de continuer de contrôler des vies, à opérer. Alliance union sur la famille à papa, la famille à maman, nazo brisé. Bien-aimé, Dieu n'a pas fait avec nous l'alliance de la pauvreté. Non, Dieu n'a pas fait avec nous l'alliance de l'échec. Mais Dieu a fait avec nous l'alliance de la paix. L'alliance de la vie. Là où il y a la vie, il y a la prospérité. Voilà pourquoi abattant le main, tu vas briser l'alliance avec la pauvreté. L'alliance avec la mort. L'alliance avec l'échec. Toute alliance conclue dans ta famille qui entraîne la pauvreté, qui entraîne la mort. Que cette alliance soit brisée ce soir. Au nom de Jésus. Commence à briser. Commence à briser. Commence à briser. Brise. Brise maintenant. Brise maintenant. Brise toute alliance. Brise maintenant. Brise l'alliance avec la pauvreté. L'alliance avec la mort. Brise. 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 Brise
Oh, Sakaya Papa 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 Papa. Au nom de Jésus, brisez alliance Wana, alliance na kufa, alliance na échec, alliance na pauvreté, alliance na maladie. Brisez, brisez, brisez. Oramantolia paradagatelia. Shande peredegatoli varapanteli. Asoperadagateli paradagatala. Wapi mutu azobebisa. Wapi mutu azobeta maboko azosambela ensemble. Osobebisa yango. Momo inayezo ko avancer te. Osobebisa ba alliance nyoso. O esalama pa bakoko na baboti na yo. Beta maboko bebisa yango. Beta maboko bebisa yango. Na kombo na Yesu. Osobebisa yango. Brisez! Brisez! Brisez cette mauvaise alliance qui continue à travailler contre votre vie. Oramanto Elinini parana panumbera tombli Akum asovara kampale kalompeli aso Wimbiki pantum pakato payaso Epali yara kampalundi mikarana panto Pela sawimbi mimikaya Erapatala yakombala dagasia Wempalado sibe. Au nom de Bien-aimé, maintenant nous allons briser les réclamations. Si tu ne brises pas ces réclamations, elle va se transmettre d'une génération à l'autre. Kolingate makambo oyo vivre banano peba vivre yango. Yes. Refuse cela. Yes. Agar a dit non, je refuse de voir la mort de mon fils. Ozo beta maboko. Yes. Ozo loba réclamation sur la famille. Réclamation ya mariage, ya musala, ya santé, ya finance, ya affaires. Aujourd'hui, nazo brisé yango. Yes. Bien aimé, quand il y a réclamation, tu ne vas pas avancer. Même dans la vie spirituelle, tu as 5 ans, 10 ans dans le Seigneur, mais tu ne grandis pas dans le Seigneur. Ce sont aussi des effets de réclamation. Pierre était déjà disciple. Mais il est rentré dans son ancienne vie. Yes. Loba lelo nazo briser réclamation dans la famille à papa nana. Yes. Na famille à maman. Amen. Si tu es marié, prie aussi pour la famille de ton partenaire ou de ta partenaire. Na briser réclamation. Na famille à moi si nanga. Yes. Na famille à mobali nanga. Yes. Na briser réclamation. Yes. Abraham a refusé à ce que son serviteur prenne une femme pour Isaac son fils dans son pays. Pourquoi? Son pays était sous une mauvaise alliance. Il y avait de mauvais pactes. Prie pour cela. Au nom de Jésus. Commence à briser. Brise. Brise. Brise maintenant. Brise les réclamations. Brise les réclamations. Brise les réclamations qui sont dans ta famille. Brise. Brise les réclamations sur le mariage. Brise cela. Brise. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Brise. Papa,
Elia parado kombi ya somi ya pali. Patoka pali ya somi. Awimbi kimpalada du simbiri kimpalundi pa. Esaka palado kopaya. Mi ya sopeli ya parada kombi. Wimbi kimpado. Weka pala sopeli ya pado. Meli ya sumbiri kitumbi. Wimba kaya kapayado. Esaka ya payado. Mi ya sumbe. Wimba kakakakaka. Au nom de... Au nom de... Tu mets tes deux mains sur ta tête. Tu vas répéter après moi. Sois concentré, sois connecté. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ose encore la voix, monte encore. Dis au nom de Jésus. Que la puissance de la délivrance tombe sur ma vie ce soir. Tombe sur ma vie ce soir. Où est le Dieu d'Israël? Où est le Dieu de mon père qui a délivré Israël entre la main des Égyptiens, entre la main de Pharaon, le Dieu des gagneurs d'âmes? Tu es le Dieu de la délivrance. Seigneur Jésus, délivre ma vie de toutes les réclamations de la famille de mon père, de la famille de ma mère. Ce soir, délivre-moi, 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 délivre-moi. Le Seigneur est en train de travailler déjà dans ta vie. La puissance de la délivrance tombe déjà sur ta vie. Le Saint-Esprit est là, il travaille déjà sur ta vie. L'ange qui travaille avec notre Père est là, il va tout toucher. Dis au nom de Jésus. Tu as toujours te mains sur ta tête. Dis au nom de Jésus. Je brise l'esprit de réclamation sur mon mariage. Je brise, je brise, je brise, je brise, je brise la réclamation sur mes finances, la réclamation sur mes finances, la réclamation sur mon corps, sur ma santé. Je brise, je brise, je brise, je brise, je brise, je brise, je brise. Bro sakaya baba baba. Yes. Gloria ba shandara baba baba baba. Yes. E kamaraba sheke la koria basa. Yes. Dis au nom de Jésus. Élève encore ta voix. Dis au nom de Jésus. Je refuse de répéter l'histoire de mes ancêtres. Je refuse de répéter l'histoire de mon père, l'histoire de ma mère. Je refuse, je refuse, je refuse, je refuse, je refuse. Dis au nom de Jésus. Si mon père est mort pauvre, moi, je ne mourrai pas pauvre. Je ne mourrai pas pauvre. Si mes parents ont divorcé, moi, je ne divorcerai jamais. Je ne divorcerai jamais. Le Saint-Esprit est en train de te toucher maintenant. Il te touche maintenant. Il te délivre maintenant. Il te délivre maintenant de toutes les réclamations de ta famille. De toutes les réclamations de ta famille. Sois délivré maintenant. Sois délivré maintenant. Sois délivré. Sois délivré.
Sois délivré. Sois délivré des réclamations. Sois délivré. Sois délivré des réclamations de ta famille. Maintenant. 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 Sois délivré. Sois délivré. Sois délivré. Sois connecté. Sois connecté. C'est le temps de la délivrance. C'est le temps de la délivrance. Le Dieu de notre Père est en ces lieux. Ce n'est pas avec le Saint-Esprit a programmé ces 3 jours de jeûne et prière. Le Saint-Esprit a planifié quelque chose de spécial pour ta vie. Il va te toucher. Il va te toucher. Le Saint-Esprit va te toucher. Il va te toucher. Il va te toucher. Que les réclamations de ta famille tombent maintenant. Que les réclamations de ta famille tombent. Sois délivré. Sois délivré. Sois délivré. Sois délivré. Sois délivré de toutes les réclamations. 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 Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre des réclamations. Sois délivré maintenant. Sois délivré maintenant. Sois délivré. Sois délivré des réclamations. Sois libre. 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 Sois libre des réclamations. Sois libre. 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 Sois libre de toutes les réclamations. Oh, Sakaya Papa. Sois délivré maintenant. Sois délivré des réclamations de ta famille. Tu ne vas pas répéter l'histoire de ta mère. Tu ne vas pas répéter l'histoire de ta famille. Tu ne vas pas répéter l'histoire de ta famille. Tu ne vas pas répéter l'histoire. Tu ne vas pas répéter l'histoire. Si ton père a échoué, toi tu n'échoueras pas. Toi tu n'échoueras pas. Si ton père a échoué, toi tu n'échoueras pas. Toi tu n'échoueras pas. Tu n'échoueras pas. Tu ne vas pas répéter l'histoire de ta mère. Tu ne vas pas répéter. Tu ne vas pas répéter l'histoire de ta famille. Tu ne vas pas répéter l'histoire. Tu ne vas pas répéter l'histoire. Sois délivré. Sois délivré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu as tes 2 mains levées. Merci Père. Le Dieu de notre Père. Le Dieu de l'Alliance. Seigneur, si tu nous as appelés à ce programme de 3 jours, parce que tu as prévu de nous faire du bien. Tu as vu de réclamations qui étaient dans nos familles, qui nous empêchaient d'avancer. Des réclamations qui nous ramenaient toujours à la case de départ. Voilà pourquoi tu nous as donné ce programme, afin de nous libérer. Sous l'onction du Père, je libère l'onction de la délivrance en ces lieux. Je libère l'onction de la délivrance en ces lieux. L'onction de la délivrance est sur les réclamations. Au nom de Jésus. Merci Père pour ce que tu as fait ce soir. Demain encore tu feras plus. Et le vendredi, le Saint-Esprit va glorifier Jésus.
Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Betelankolo maboko. Gloire à Jésus. Rapidement, tombola mo s'appelle Kolo. Ba pesa yo enveloppe na yo offrande. Zo enveloppe na sacrifice, tozo tia sacrifice moko ya malamu lelo. Sacrifice na biso tozo tia ngo ebi misabiso na ba réclamation à famille. Zo enveloppe na sacrifice. Réclamation à célibat wana.